Bonjour à tous. Comment celui qui attend le prochain retour de son maître rendra-t-il pur son sentier, son cœur, centre de ses émotions, ses pensées, ses paroles et de ses actions? En se dirigeant d'après ta parole, la parole seule, en la cherchant de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Ainsi, mon ami, toi qui hâtes le retour de ton maître, qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, il te dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui ne se trouve que dans la parole de Dieu, soit l'objet de tes pensées. Donc, celui qui veut vraiment rendre pur son sentier ne suivra pas d'autre chemin que le seul, la vérité et la vie, Jésus-Christ, car lui seul peut aider. Il est la référence de ce qui est mentionné ci-dessus. C'est pourquoi le Père déclare, celui en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon cœur, le voici, mon frère, ma sœur. Toi qui nous rejoins ce matin dans ce moment de repos du sabbat, il veut te rendre toute ta liberté. Certainement, comme moi, tu as manqué à la cible une fois de plus cette semaine. Tu te dis peut-être une fois de trop. Sois la bienvenue dans les bras de Jésus-Christ, qui comprend notre misère extrême. Son oreille n'est pas sourde pour entendre chaque soupir de nos âmes en souffrance. Son bras n'est pas trop court pour nous chercher dans cette boue où règnent toutes sortes de malheurs. Il a une place de choix préparée pour toi aussi ce matin, et il ne se lasse pas de pardonner celui qui reconnaît sa faute et se jette dans ses bras d'amour. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. » Entre donc dans la joie de ton maître. Là où tu es, il te voit. Il t'entend et il peut répondre à toutes tes questions, à tous tes besoins. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin, quel est ton nécessaire, ce qui est essentiel et vital pour toi. Ne crains rien. Approchons-nous avec assurance de notre ami, de notre frère. Voici ce que dit le psalmiste au psaume chapitre 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous élèverons l'étendard de ton nom, de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Nous prendrons quelques minutes maintenant pour invoquer le nom du Seigneur. Là où nous sommes, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père, louange et gloire t'appartiennent au siècle des siècles. Tu nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu te trouves au milieu d'eux. Et nous avons conscience ce matin que nous sommes bien plus que 2 ou 3, même si nous sommes confinés chez nous. Tu te trouves au milieu de nous. Et nous voudrions invoquer ta présence, que ce soleil de justice se répande dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous puissions en sentir cette chaleur. Merci à notre Dieu de nous donner ce jour de sabbat, ce jour de repos. Merci à notre Dieu d'avoir un regard favorable sur ceux et celles qui se trouvent peut-être dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ou dans d'autres lieux, chez eux peut-être malades. Nous les remettons entre tes mains. Et qu'en ce jour béni, ta présence puisse
être ressenties d'une façon particulière dans leur vie, dans leur santé. Merci, ô notre Dieu, de ce que nous pouvons lire dans ta parole, que tu es celui qui rend la vue aux aveugles, qui fait entendre les sourds, qui fait courir les extropiés. Gloire te soit rendue, Père, de ce que nous pouvons nous aussi nous appuyer sur ces belles promesses, de ce que tu nous accompagnes chaque jour jusqu'à la fin du monde et de ce que tu peux nous rétablir dans nos chairs, dans nos cœurs, dans nos sentiments. Seigneur notre Dieu, nous voudrions placer chacune de nos vies entre tes mains en ce jour de repos, en ce jour de sabbat, que tu puisses nous bénir par ta parole et que tu puisses nous sanctifier par elle. Que la vérité puisse être notre référence, que Jésus-Christ soit notre modèle et que nous puissions garder les yeux fixés sur lui. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu nous prépares déjà. Une sainte demeure où nous allons bientôt te rencontrer. Que nous puissions tous bientôt nous retrouver sur cette mer de verre et entonner ensemble le cantique de l'agneau. Gloire te soit rendue, Père, de ce que tu entends nos prières, de ce que tu les exauces et de ce que tu puisses bien faire au-delà de ce que nous saurions te demander. Car nous te prions dans le beau nom précieux de Jésus notre ami, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Psaume 69 au verset 31 nous dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. » Maintenant, nous allons vivre un moment de louange et pour cela, je vous invite à chanter avec moi le premier chant « Il est exalté ». Exode 15 au verset 2 nous dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Je vous invite à chanter avec moi le cantique 287 « Exaltons notre divin Maître ». Dont l'amour ne
Nous continuons à exprimer notre reconnaissance envers notre Dieu en mettant de côté nos dîmes et nos offrandes dans un esprit de prière et de consécration. Elles seront recueillies dès que possible. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible et à suivre avec moi dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 11. Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen. Soyons attentifs à ce qui va suivre et je vous souhaite un bon sabbat. Nous voici de nouveau réunis. Depuis que l'homme a inventé la montre, il n'arrête pas de courir après le temps. Vous pouvez vérifier. Regardez comment vos journées s'organisent. Depuis le lever jusqu'au coucher, nous avons l'impression
que le temps nous manque. Il y a des jours, je vous avoue, que j'aimerais bien avoir 36 heures, ou un peu plus. Il y a d'autres jours où on a envie que ça passe un peu plus vite. Nous ne sommes pas obsédés par le temps, mais nous sommes limités par le temps. En tout cas, nous sommes pris dans le temps. Nous ne l'avons pas inventé, il nous entoure, et parfois nous ne savons pas ce qu'il faut en faire. Mais en tout cas, nous voyons comment la vie est comme une sorte de résistance. Est-ce que nous mettons les événements dans le temps? Ou est-ce que c'est le temps qui détermine un petit peu ce que nous allons faire? Est-ce qu'il y a comme un calendrier déjà établi qui nous pousse à agir? Ou est-ce que nous faisons du remplissage par moment parce que nous ne savons que faire du temps qui est devant nous? Chercher du temps, parce que nous avons l'impression qu'il nous en manque. Et justement, c'est là que tombe une invitation de Paul, qui nous dit de racheter le temps. Racheter le temps. Est-ce possible? Mon père disait toujours que le temps perdu ne se rattrape jamais. Même si nous avons l'impression de prendre un peu sur le temps à venir. Comme ces gens qui dorment très tard, pensant qu'en travaillant jusqu'à tard, on rattrape un peu le temps perdu. Non, nous empruntons seulement sur le temps à venir. Racheter le temps. Voilà ce qui va nous intéresser dans ce moment de partage. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de l'entendre, de l'écouter et sous la direction du Saint-Esprit, d'appliquer toutes les recommandations que tu nous fais. Que le Saint-Esprit nous guide dans le partage, dans la compréhension, dans l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à voir avec moi ce texte justement que dans lequel Paul communique cette recommandation, et c'est même plus qu'une recommandation, c'est comme un impératif. On pourrait penser que c'est un impératif. Mais regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et suivants. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps. Parfois, notre temps est bouleversé par des choses désagréables, un accident, une tragédie, un décès brutal, des choses que nous n'avions pas prévues, qui nous arrivent. Et nous nous demandons, mais pourquoi des choses nous arrivent de cette manière? Alors que nous avons peut-être rempli notre agenda. Nous avons établi un calendrier, fixé des choses, des démarches, fixé des actions, des activités. Nous avons pris des rendez-vous, nous avons organisé nos activités dans le temps qui est devant nous. Et si vous ouvrez vos agendas, votre semainier, vous allez voir que vraiment beaucoup de choses sont bien précisément organisées, établies. Mais nous ne savons pas toujours comment agir face à l'imprévu. Le futur, parfois, nous angoisse ou l'idée même du futur nous encourage à organiser notre temps parce que nous nous disons il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut prévoir. Et vous avez vu qu'il y a des gens qui prévoient longtemps à l'avance, tandis que d'autres vivent un petit peu au jour le jour. Chacun son style, on pourrait dire, chacun son mode de vie. Pour parler français moderne, chacun son timing. La première chose qu'il nous est important de faire, c'est de définir cette notion de temps. Le temps. Le mot temps vient du latin tempus, de la même racine que le grec ancien temnein, qui veut dire couper, comme si créer une sorte d'enclave, de séparation et une sorte de division dans le flow, dans le flux du temps. Comme si on arrêtait un peu un fleuve pour dire voilà, nous marquons un temps, un espace, une sorte d'intervalle. Mais il y a aussi dans le grec d'autres mots qui vont parler de cette notion de temps. Il y a le kairos, qui est un concept qui est lié à deux autres termes, l'aion ou l'aionos, et puis le chronos. Quand nous parlons du kairos, nous parlons de ce temps, on pourrait dire présent, de l'occasion, pour parler un peu avec un anglicisme, de l'opportunité. Et puis nous avons le temps, le chronos, qui a donné chronomètre, ou chronologie, chronique, etc. Et là, nous inscrivons dans la durée, dans un temps qui peut paraître long, mais en tout cas dans cette idée d'aller quelque part, la destinée. Et ce temps, le temps plein, c'est ce temps qui peut-être nous échappe un petit peu. Et puis il y a le troisième terme qui intéresse certainement les chrétiens, c'est le terme aion ou aionos,
qui parle du siècle ou de l'époque, le temps sans limite, d'où la notion d'éternité. C'est ainsi que l'homme se voit pris entre ces trois moments que nous arrivons à définir, à formuler, le passé, le présent et le futur. Nous vivons beaucoup avec le passé, nos souvenirs. Nous nous souvenons de certaines actions, des dates importantes, et que ce soit dans le profane ou dans ce qui est laïque ou dans le religieux, il y a toujours des repères par rapport au passé. Lorsque nous exprimons la foi dans la création, un acte passé. La foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, un acte passé. Et quand nous parlons de futur, nous parlons d'espérance, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore arrivé, ce que nous n'avons pas vu, mais ce que nous attendons avec cette conviction que c'est possible, c'est plus que probable, c'est possible, c'est certain. Et quand nous donnons rendez-vous à quelqu'un, nous avons déjà visualisé la chose, comme si nous l'avions déjà vécu. Et nous sommes là un petit peu à poser nos événements, les souvenirs, ce que nous voulons faire aujourd'hui, et entre ce passé sur lequel nous n'avons plus d'emprise et le futur que nous pensons pouvoir organiser, nous sommes là bien dans notre temps présent, et c'est là que nous cherchons aussi à vivre ou à réaliser un certain nombre de nos objectifs. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec le temps, parce que nous ne savons pas toujours si le temps, c'est quelque chose qui est bien compris par tout le monde. Quand vous dites à quelqu'un « Excuse-moi, je n'ai pas beaucoup de temps », la personne peut, en vous observant, dire « Mais pourquoi il dit qu'il n'a pas beaucoup de temps » ou « Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps ». Et surtout, la personne peut avoir l'impression que vous ne faites pas grand-chose pour dire cela. Mais vous savez dans quel contexte vous dites que vous n'avez pas le temps. Parce que probablement, vous avez déjà visualisé la chose à faire, celle qu'on vous demande. En même temps, vous avez à l'esprit l'idée que vous avez vos propres engagements, vos propres obligations. Et si vous commencez une chose à gauche, il sera impossible pour vous de faire l'autre chose à droite. Ah, les dames disent toujours que les hommes ne peuvent pas faire deux choses à la fois parce qu'ils ne gèrent pas bien le temps. Alors que les dames, elles peuvent, d'après ce qu'elles disent, faire deux, trois choses à la fois. Et elles donnent toujours l'image suivante. Elles peuvent être au téléphone, faire bouillir des pâtes ou du riz et en même temps regarder ou consulter leur messagerie. Et à la limite encore un petit peu s'occuper du bébé qui pleure dans la chambre d'à côté. Les hommes, messieurs, apparemment nous avons un peu de lacunes dans cette gestion du temps. Mais c'est peut-être apparent parce que parmi vous, il y a des maestros de la gestion du temps. Alors, Moïse l'avait compris aussi dans le temps. D'ailleurs, il va dire dans le psaume 90, verset 1er, un verset que beaucoup connaissent, « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Compter nos jours. Nous avons un calendrier, nous avons des perspectives que nous posons au moins, comme nous disons sur papier, et nous n'arrivons pas toujours à aller jusqu'au bout de nos projets parce que le temps que nous n'inventons pas, que nous ne maîtrisons pas, peut être rempli aussi de beaucoup d'autres choses. Et dans ce contexte, nous sommes un petit peu limités parce que nous dépendons d'autres personnes, nous dépendons d'autres facteurs. Et Paul nous met en garde en nous disant « rachetez le temps ». Il nous met en garde pourquoi ? Parce qu'il dit, et c'est la deuxième chose que nous voulons aborder dans ce contexte, il dit les jours sont mauvais. Vous l'avez vu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 5. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Passé, nous n'avons aucune maîtrise sur le passé. Futur, nous pensons pouvoir l'organiser. Mais le présent. Quand on demandait à saint Augustin quelle était sa définition du temps, il disait si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. La notion du temps m'échappe. Qu'a voulu dire Paul en invitant les Éphésiens? Il le dit aussi aux Colossiens, au chapitre 4, verset 5. Rachetez le temps. Est-ce possible de racheter le temps? Il nous arrive parfois de racheter soit une maison que nous avons vendue, soit une voiture que nous avons vendue, parfois la même, ou parfois racheter, nous disons « j'ai racheté
une voiture de telle marque parce que ce n'est pas la même voiture, le même véhicule que vous avez vendu, mais vous avez racheté dans la même marque. Ou si vous rachetez une maison, c'est que vous aviez une maison, vous l'avez vendue. Et vous avez racheté une maison dans le sens que vous avez fait l'acte, vous avez de nouveau fait l'acte d'acheter une maison. Racheter le temps. Pouvons-nous retrouver un temps perdu? Est-ce que c'est ça que Paul veut dire? Le confinement nous a appris beaucoup de choses. Le confinement nous a rendus presque philosophes pour certains, sages pour d'autres. Peut-être le confinement nous a montré encore la pression du temps. À ce qui paraît, le temps passé devant la télévision a largement augmenté parce que les gens ont l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais beaucoup ont profité du confinement pour faire des choses dites utiles. Jardinage, bricolage, quelques réparations à gauche et à droite. Parfois l'entraide aussi a fonctionné, en regardant bien à gauche et à droite s'il n'y avait pas des contrôles avant de traverser la rue, pour aller aider des voisins. Mais d'une manière générale, ce confinement a fait encore ressortir le facteur temps. Comment gérons-nous notre temps? Des habitudes? De la routine? Qu'est-ce que nous faisons réellement et qui nous empêche de bien compter nos jours par moment? Est-ce qu'il y a des choses qui nous tracassent, qui nous préoccupent, des choses qui nous perturbent, dans le sens que nous voyons des choses à faire, nous n'avons pas assez de temps, mais nous entendons encore cet apôtre qui nous dit « rachetez le temps ». Comment pouvons-nous racheter le temps? Que veut dire Paul? Alors que nous avons, dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure par Rachel, nous avons compris que le temps, il est partagé entre nos habitudes, entre nos routines, les limites que nous avons. Peut-être parfois il y a même comme des oppositions, un temps pour une chose et un temps pour son contraire. Mais le texte nous a aussi dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il fait tout bien en son temps, dans le temps de Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin du temps? S'il est l'Éternel, j'ai envie de dire, il a tout son temps. Mais ce qui est intéressant, et nous l'avons entendu, nous reviendrons plus tard là-dessus, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Entre le kairos, ce temps présent, le temps opportun, et en dépassant le chronos, nous sommes entrés dans cette pensée de l'éternité. Si vous regardez bien autour de vous, tout le monde a cette pensée de l'éternité. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils rêvent d'éternité. Les scientifiques rêvent de prolonger la vie. Beaucoup d'efforts ont été faits pour augmenter l'espérance de vie. Et dans les pays occidentaux, les pays industrialisés, parfois on est fier de dire que, comparé aux pays en voie de développement, l'espérance de vie a dépassé tel et tel critère ou telle et telle échelle. L'homme veut vivre éternellement, pour retrouver sa jeunesse, ne pas vieillir, repousser autant que possible, non seulement la vieillesse, l'usure de la vie, mais repousser surtout la mort. Tout le monde rêve d'éternité. Nous n'avons pas besoin de rêver l'éternité. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Rachetez le temps. Ce verbe, que comporte-t-il? Quand nous regardons de près ce verbe, dans le texte original, il n'est pas à l'impératif. C'est un participe présent. Paul fait comprendre qu'il y a des situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas belles, parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Les choses, au verset 15, il a dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, sobriété, sagesse, non comme des insensés. Ne vous comportez pas comme des gens insensés. » Il le dit à des croyants. Sous-entendu, vous avez été informés, avertis, instruits. Vous avez été convaincus que la vie peut se regarder avec les yeux de la foi et toute la conviction dans les promesses divines. La vie, le passé, sur lequel nous n'avons pas de maîtrise, mais le présent que nous sommes en train d'expérimenter et le futur, les jours à venir, tout cela peut être regardé avec l'éclairage que porte la parole de Dieu. Sachant tout cela, rachetez le temps.
Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde à votre comportement, rachetant au passage le temps. Le verbe racheter vient d'un verbe grec qui est ex agorazo, c'est-à-dire vous entendez le mot agora, le marché, le commerce. Ex, à partir de, comme si à partir de cette idée commerciale, racheter le temps. L'idée c'est de racheter quelque chose des mains d'une personne. C'est plus qu'acheter, c'est racheter, comme s'il y a l'idée de reprendre, mais en payant quelque chose. Il y a un effort, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un geste banal que de racheter quelque chose. C'est aussi l'idée de libérer, délivrer. C'est cette notion rédemptive, comme on dit pour parler un langage un peu technique. D'ailleurs, la notion de rédemption, quand Paul s'adresse aux Galates, au chapitre 3, verset 13 et chapitre 4, verset 5, il parle de Christ qui nous a rachetés. C'est le même verbe qui est employé. Comme s'il il a payé un prix pour nous, permettez-moi l'expression, pour nous récupérer, pour nous reprendre. Et cette idée de rachat est aussi l'idée de mettre en sécurité. Après avoir payé pour délivrer, libérer, mettre en sécurité, en lieu sûr, comme quelque chose de précieux. Il y a cette idée d'arracher de la perte, d'arracher d'un mésusage, d'arracher de la perdition tout court. Quand Christ nous rachète, il nous rachète de la perdition éternelle. Et c'est là que la pensée de l'éternité est liée à cette notion de rachat. Nous ne sommes pas en train de construire l'éternité. Paul nous invite à racheter. En d'autres mots, le terme comporte l'idée de mettre à profit. Mettre à profit le temps présent. Parce que le mot temps qui est employé ici, c'est le mot kairos. Ou kairon pour ceux qui aiment le grec aussi. Racheter le kairos. Vous ne maîtrisez pas le passé. Arrêtez de vivre dans vos souvenirs, bons ou mauvais. Ne repassez pas tous les vieux films en disant « Ah, j'ai bien vécu ». Ne vous contentez pas seulement de rêver de l'avenir en employant que des verbes au futur. Mais dans le temps présent, dans ce moment présent, le moment opportun, profitez, mettez à profit, exploitez, on pourrait dire, le temps. Dites-vous que vous pouvez faire quelque chose d'utile. Les temps sont mauvais. Et quand nous lisons sa lettre à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, Paul lui dit que dans les derniers temps, et c'est important pour nous de comprendre cela, pourquoi Paul insiste en disant les temps sont mauvais? Sache, dit-il dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er et suivant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les jours sont mauvais. Si vous regardez bien ces versets que nous venons de lire dans la deuxième lettre à Timothée, nous pouvons comparer cela avec ce qui se passe dans les actualités. Regardez tous les documentaires sur le travail des gendarmes, de la police, des pompiers, de tous ceux qui assurent la sécurité, des militaires aussi. Comparez cela à ces actes terroristes, à ces délinquances urbaines. Regardez le réseau mafieux, comment il s'est étendu sur le monde. Regardez comment, même dans des temps de détresse, de guerre sanitaire, il y a des personnes qui ont volé des masques de protection pour les revendre au marché noir. Des trafics d'êtres humains. Et quand ce n'est pas la personne tout entière qu'on vend pour la prostitution ou pour l'esclavage, on vend ses organes. Nous vivons au XXIe siècle. Nous disons que l'humanité, ou nous entendons dire, que l'humanité a tellement évolué qu'il est arrivé au summum de la compréhension d'elle-même, de toutes ses possibilités. Mais nous avons perdu en moralité. Nous avons perdu par rapport à l'échelle du bien. Nos priorités, le plaisir, le divertissement, les loisirs. Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité.
Et c'est dans ce sens que Paul dit rachetez le temps. Faites quelque chose d'utile, faites quelque chose de bien, faites quelque chose de beau, faites quelque chose de noble, d'honorable. Dans le temps où vous vivez, n'attendez pas plus tard. Dans le temps présent, faites ce qui est bien. Quand nous relisons ce texte, nous comprenons qu'il y a de la valeur. Ah, combien d'entre nous auraient aimé pouvoir remonter le temps. D'ailleurs, il y a même des films qui ont été tournés, Retour vers le futur. Si seulement nous pouvions retourner à tel moment précis, à tel kairos précis, dans notre histoire, retrouver une séquence en disant, là, au lieu de prendre à gauche, je prendrai à droite. Au lieu de faire telle chose, je ferai telle autre chose. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Moi, en tout cas, je n'ai pas de machine à remonter le temps. Mais je veux écouter ce que l'apôtre dit. Qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvons-nous mettre à profit le temps? À l'écoute de l'Ecclésiaste, de Paul, même de Jésus, nous comprenons qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie que nous ne pouvons pas changer, mais il y a d'autres qui viennent à nous et que nous pouvons changer, en tout cas nous pouvons organiser. Jules Romain disait, le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. Nous pouvons penser qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le temps qui passe en somme, c'est nous qui le traversons. Comment nous allons traverser le temps? Comment nous allons traverser cette journée, les prochaines 24 heures, en regardant seulement ce qui se passe autour de nous, en regardant des statistiques? Nous pouvons mettre à profit ce temps. Permettez-moi de dire 7 choses qui peuvent nous aider avant de conclure. Quand j'écoute l'apôtre, je comprends qu'il ne faut pas procrastiner. Pas de procrastination, c'est-à-dire ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire dans le temps présent, dans le kairos. Il y a des gens qui aiment bien remettre à plus tard, pensant qu'ils ont du temps. Ne faites pas cela, dit l'apôtre. Faites ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. C'est une manière aussi, certainement, de glorifier le Seigneur dans le temps qu'il nous donne. Il ne nous demande pas d'accélérer le temps, mais de mettre à profit ce temps présent. La deuxième chose, c'est que nous pouvons réapprendre à aimer Dieu. Réapprendre à aimer Dieu. Je vous renvoie à Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. La confession de foi ne suffit pas. Mettre à profit le temps présent, c'est redécouvrir le Seigneur pour réapprendre à marcher avec lui. Quel que soit le nombre d'années que nous allons marcher avec lui ou quel que soit le nombre d'années que nous avons déjà cheminé avec lui. La troisième chose, et là nous retrouvons la pensée de l'éternité, c'est chercher premièrement, dit Jésus, le royaume de Dieu et sa justice. Aller à l'essentiel, peut-être pour ne pas nous perdre dans le secondaire, dans le superflu. Retrouver le socle même de la vie que Dieu nous donne et retrouver notre relation avec Jésus-Christ. Celui qui a le Christ a la vie, dit Jean dans sa première épître au chapitre 5 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Le temps utile, quatrième aspect, rendre le temps utile et prioriser nos décisions du quotidien. Revoir peut-être nos besoins face à nos envies. La plupart des gens sur la planète courent après leurs envies. La plupart des gens sur la planète courent après leurs envies. Et parfois, même les croyants mettent leurs envies dans leurs prières, remplissent leurs prières de leurs envies. Mais Jésus a dit, faites connaître vos besoins au Père et pas vos envies. Si nous courons, si notre mentalité s'organise autour de nos envies, notre vie spirituelle aussi risque d'en être influencée. Jésus nous demande de revenir. Paul, en nous disant de racheter le temps, il nous demande de rejoindre l'enseignement de Jésus, de nous poser sur nos besoins et nos envies. Il est important pour nous, comme cinquième aspect, de retrouver un lien fort avec le corps du Christ, l'Église. Vous qui êtes en recherche, qui n'avez pas encore pris position pour Jésus-Christ, peut-être vous pensez au baptême, peut-être vous pensez à suivre des études bibliques. Vous vous dites, il faut me positionner avant la fin du monde. Ne pensez pas à la fin du monde. Dans le temps présent, retrouvez ou trouvez un lien fort avec le Seigneur. N'attendez pas demain. Vous ne maîtrisez ni le passé ni l'avenir, mais aujourd'hui, vous êtes capable de prendre une décision. Et dans la Bible, il y a cet appel. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez à l'appel du Seigneur. La sixième chose qui peut aussi nous interpeller dans cette
démarche à racheter le temps, c'est repenser notre adhésion à la mission évangélique, être un témoin de Jésus-Christ. Arrêtez d'être seulement un croyant, arrêtez seulement d'être un membre d'Église, mais devenir un disciple et aller encore plus loin. Les disciples sont devenus des apôtres et les apôtres ont été envoyés, donc ils ont été des missionnaires. Vous êtes un missionnaire, vous êtes une missionnaire. Là où vous êtes en mission, dans le temps présent. Cherchez à exercer ce potentiel de témoignage que Dieu vous a donné. Et la 7e chose, vivez dans l'espérance. Vivre avec la mentalité du royaume des cieux, tout en étant encore ici-bas, dans le temps présent. Vous avez compris qu'il y a plusieurs possibilités pour nous de racheter ce temps. Ne nous laissons pas distraire par les 10 000 sollicitations qui viennent jusqu'à nous sur tous les écrans, grands ou petits. Regardez autour de vous. Là, vous êtes face à un écran. Peut-être c'est pour un bon moment spirituel. Mais une fois que vous aurez tourné les yeux sur autre chose, que vous aurez posé votre regard sur un écran, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses peuvent nous distraire. La première chose que beaucoup de gens font le matin, c'est regarder leur téléphone. Au lieu de regarder leur conjoint, ou leurs enfants, ou leurs parents, au lieu d'apprécier la vie, au lieu de lever les yeux vers le ciel pour chercher le Seigneur. Retrouver nos priorités. Rattraper le temps? Courir après le temps? Non. Mettez à profit ce temps. Que Dieu nous aide, afin que le temps, même s'il paraît subjectif, même s'il paraît passif, que le temps qui nous est donné devienne un temps utile, un temps qui soit pour la gloire de Dieu, pour notre épanouissement, pour des relations améliorées, et que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Mais n'oubliez pas que Dieu aussi fait toutes choses bien en son temps. En son temps. Soyez attentifs à tout ce que le Seigneur veut nous communiquer en son temps, pour notre temps, pour votre temps, pour le mien, mais surtout dans la perspective de ce grand temps que nous appelons l'éternité. Jésus revient bientôt. En attendant qu'il revienne, mettez à profit le temps que le Seigneur vous donne et que sa paix soit dans vos cœurs. Amen. En tout temps.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes encore le temps de pouvoir agir pour toi. Aide-nous à racheter le temps afin que nous puissions travailler, œuvrer pour toi. Père Céleste, augmente-nous la foi, cette foi agissante. Père Céleste, nous connaissons que les temps seront difficiles devant nous, mais nous savons qu'après sera le temps de rafraîchissement et que ton esprit va inonder la terre. Que chacun d'entre nous puissions être prêts pour recevoir cette plénitude afin de terminer l'ouvrage que tu nous as donné. Père Céleste, que nous puissions être trouvés debout quand tu reviendras. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen.